Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour c'est pas une recette, c'est une vidéo différente de ce que je vous propose d'habitude. On m'a offert pour Noël un kit de Jesmonite. Donc j'ai toujours été intéressée en parallèle de la savonnerie et de la cosmétique de fabriquer des objets zéro déchet que je pourrais vendre en plus dans ma boutique. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir les fabriquer moi-même. Et avec la Jesmonite, on peut faire des porte-savons. Donc durables, qui vont pas casser, qui vont pas moisir, etc. Donc je voulais absolument tester et on m'a offert donc le kit starter. Donc c'est vraiment pour découvrir. Je vais fabriquer donc un porte-savon avec. Je vais le mettre dans ma salle de bain, dans la douche, etc. Je vais vraiment le maltraiter pour voir ce qui se passe au bout de 1, 2, 3 mois. Donc ici on a le kit. À l'intérieur, il y a 560 grammes de poudre. Donc, avec la poudre, il faut mélanger du liquide. Donc la Jesmonite, c'est une résine acrylique, d'après ce que je comprends, non toxique. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc résine acrylique non toxique fabriquée à partir de minéral. Donc à la base, c'était un matériel de construction et c'est devenu populaire dans l'industrie du fait main. Pour fabriquer des petits objets décoratifs. Donc par contre tout est en anglais, même si je sais qu'ils l'ont acheté en France, ils l'ont acheté à la petite épicerie. Donc il y a toutes les explications, par contre elles sont en anglais. Donc je pense que sur leur site il doit y avoir également l'explication en français. Donc en fait ça consiste à mélanger le liquide avec la poudre, verser et obtenir quelque chose qui durcit avec le temps. Donc ce qui m'a amusé quand j'ai vu les premières vidéos qui parlaient de ça, donc j'ai découvert vraiment la Jesmonite, la pratique, etc. sur le site de... C'est une chaîne YouTube Made by Paulina Huquet. Donc c'est une anglaise qui fait un small business entièrement à base de Jesmonite. Donc elle fabrique un petit peu de tout. Là, je suis vraiment intéressée par les porte-savons et je vais sûrement faire d'autres choses si ça me plaît. Donc, dans le kit, je vous disais, il y a la poudre, il y a le liquide, il y a des gants, il y a des petits bâtons, je suppose, pour mélanger, mais j'ai des fouets, on m'a recommandé des fouets. Et ça, par contre, c'est bien parce que il y a 3 bouteilles de colorant, en sachant, d'après ce que j'ai compris avec Paulina, c'est genre 1 à 2 gouttes pour... par contre, elle précise jamais les quantités. Donc j'ai remarqué qu'elle avait des 1000 litres, ça monte à peu près jusqu'à là. Donc je pense qu'elle fait des 800 grammes par 800 grammes et on la voit rarement dépasser les 4-5 gouttes. Donc je trouve ça super économique, super pratique. Et si avec 4-5 gouttes je peux faire le kit, il m'en restera. Donc je sors ça. Par contre, j'ai pas protégé ma nappe que j'utilise normalement pour mes savons et cosmétiques, ce que je regrette déjà, puisque je vois qu'il commence à avoir de la poudre partout. J'aurais peut-être dû mettre une nappe en plus. Donc à y penser, ça fait beaucoup de poussière. Avec ça, donc il y avait 2 moules, un moule carré, un moule rectangulaire. Ils appellent ça des coasters en anglais. Je suppose que c'est des dessous de verre. Ou des presse-papiers peut-être. Bah non, parce qu'il y a un bord. Ah, c'est peut-être des... Ça peut pas être des cendriers. Coaster, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, petit débarras, je suppose. On va partir là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais pas faire ça. J'ai sorti donc 2 moules. Un que je veux tester pour les moules à savon. Et un que j'avais acheté en fait pour faire de la résine. Et vu que je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là il est neuf. Je viens de le sortir du sachet et pourtant il a déjà chopé 2-3 saloperies. Le silicone c'est une tannée. C'est pas grave, de toute façon c'est l'intérieur qu'on remplit. Je ne l'ai pas encore utilisé pour la résine. Comment on va faire pour différencier? Quand je dirais résine, c'est la résine transparente qui sent mauvais et qui donne mal au crâne. Et quand je dirais Jesmonite, c'est vraiment... c'est la marque et il n'y a pas d'autre mot. Donc on appelle ça Jesmonite. Donc je vais faire ces deux choses-là. Donc j'ai été voir sur internet, sur leur site. Donc ils ont un site qui s'appelle Jesmonite Calculator. Et ils nous disent que vous remplissez, donc comme pour les savons, j'ai rempli les moules avec de l'eau hier, comme ça ils sont bien secs aujourd'hui. La Jesmonite n'aime pas l'eau, ni
l'humidité. Là je regarde le petit cadran que j'ai en face de moi, il fait 22 degrés avec 60% d'humidité, j'espère que ça va pas être trop. Donc pour la Jesmonite, vous remplissez votre moule en eau et le résultat que vous obtenez, vous le multipliez par 1,75. Et ensuite, chaque gramme de liquide équivaut à 2,5 g de poudre. Donc je vais faire mon petit calcul pour ces deux-là. J'ai ma liste juste ici. Donc le porte-savon, je crois que c'est large celui-là. Faut pas que je me trompe. Et il faut que je sorte des chiffons parce que je suis en train d'en mettre partout. Donc j'ai pesé mes moules, j'en ai deux comme ça qui n'ont... Bah, je les ai pris chez le même vendeur, pas en même temps. Résultat, c'est pas les mêmes. Alors celui-là c'est le large si mes souvenirs sont bons. Savon rectangulaire, large. Ok, donc on a dit qu'il me fallait 183. Plus du coup le Saint-Jacques, donc 183. Saint-Jacques, elle est où? Je me suis fait un tableau, j'ai tout pesé parce que j'en avais marre de faire trop ou pas assez. Donc j'ai dit quoi? Ben voilà, 143, 134, je sais plus. C'est celui-là, donc c'est 183. Où est mon téléphone? Il est là. Avant que je perde, parce que sinon... Donc 183. Et on a dit pour la coupelle Saint-Jacques qu'elle pesait, quoi qu'il fallait, 42,50. Donc on obtient 225 en eau. Je retourne sur le site Jesmonite Calculator. Je rentre dans Water, mais 225,50. Et ça me dit que je vais avoir besoin en tout de 394 grammes des deux. Et ensuite ça me redécoupe entre guillemets. Donc en poudre il me faudra 281, donc ça tombe bien, j'ai assez. Et il me faudra 112 de liquide, en espérant avoir assez. Normalement oui, puisqu'ils te mettent la proportion. Ok, donc ça on va le mettre de côté. Je le mettrai bien sur un petit plateau. J'ai acheté ces petits machins pour les bougies. Vous savez, pour pas être obligé de les... Bah je vais les mettre sur deux. Je les ai trouvés chez Nose. Comme ça je mets mes bougies et je les pousse. Donc je ne fais pas bouger le flacon. Donc là ça va me servir pareil. On verra. C'est ma première fois, je suis un petit peu nerveuse. Voilà. Donc on va commencer par peser le liquide. Donc ils nous disent de peser le liquide, de mettre la poudre et de colorer ensuite. Paulina fait l'inverse et elle nous dit comme ça elle a plus le temps de faire ses couleurs. Donc on va partir aujourd'hui sur une petite, un petit mélange. Je sais pas exactement lequel et surtout je vais noter. Alors il vous faut un fouet pour mélanger, une spatule pour racler. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle avait arrêté d'utiliser les fouets. À la place, elle utilise une perceuse avec un bout spécial pour mélanger, qui ressemble à celui qu'on achète pour la peinture, mais un tout petit. Donc je vais me renseigner aussi si ça me plaît. Si je vois qu'au final, j'ai pas plus apprécié que ça, je partirai sûrement. J'ai testé le ciment ciré, là, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas réussi à obtenir les couleurs que je voulais puisque la base est grise. Donc déjà, bah, vous avez un handicap. Là, on part sur une base blanche. Et vous me connaissez, moi, ce sera pas uni. Il y aura du marbrage, il y aura des folies qu'on va voir. Donc là, je vais peser mon liquide. Là, j'ai même pas fait de test ou quoi que ce soit. Je me lance avec vous. On verra ce que ça donne, hein. Mais bon, j'apprécie regarder ces vidéos. Donc, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le sujet? On verra. Je sais que faire les savons, les marbrages, les trucs comme ça, il y a beaucoup de similarités. Donc, je me dis que peut-être que la joie que je ressens à fabriquer
mes folies savonesques se révélera identique à celle-ci. On va voir ça ensemble tout de suite. Ok, donc j'ai pesé. Je vais venir ajouter du colorant. Donc on va partir sur du rouge. Et je voudrais un rose. Donc sachant que la couleur qu'on va obtenir là ne sera pas tout à fait la couleur qu'on aura au final, puisqu'on va ajouter une énorme dose de poudre blanche. Donc il faut se méfier aussi avec ça. 1, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, au niveau poids, j'ai rien. Donc 5 gouttes pour les 112 grammes 75. Alors effectivement, là ça fait trop rose chewing-gum. Ça me plaît pas, mais voyons. Ajoutons un petit peu de poudre et on va voir... Non, je vais être obligée de prendre la grosse parce que... non, c'est bon. Ok. Donc, on va y aller cuillerée par cuillerée parce que je suis quand même au fouet. Je voudrais pas me retrouver avec un bloc que je peux pas mélanger. J'aurais dû l'enlever. Ok. On va monter à 100 comme ça. Si jamais elle s'éteint le temps que je mélange, je saurai plus facilement où j'en suis. Je fais ça aussi pour les savons. Quoi, pour tout. Ok. Là, je suis à 100. J'ai mis un peu moins de la moitié du coup. Alors, on va pousser tout ça. Donc une fois que vous avez moulé votre chaise monite, il faut la faire sécher à peu près 2 heures. C'est court 2 heures hein, quand on pense au savon. Bon après il faut la laisser curer, donc 48 heures. Et une fois qu'elle a curé, alors il y a 2 méthodes. Sur leur site ils vous disent de poncer, parce qu'il faut poncer pour arrondir, pour corriger les imperfections. Ouh, ça reste très rose quand même. Hein. Quand je vous disais qu'il colore vraiment, bon, c'était pas du rouge hein, que je voulais obtenir. Mais là, je suis partie quand même sur un rose sacrément foncé, beaucoup plus foncé que ce que j'attendais. Mais oui, j'ai acheté sur Vinted du colorant blanc. Ah, ça s'est un petit peu éclairci déjà. Et donc je vous disais, une fois que vous avez démoulé, il faudra légèrement poncer. Donc j'ai acheté le matériel nécessaire. Et ensuite, vous avez un après à mettre. Ok. Non, je vais pas prendre celle-là, ça sert à rien. Je voudrais juste l'enlever lui parce qu'il va me gêner pour mettre la poudre. Par contre, j'ai rien sorti pour le poser. Ok. Donc là, je vais ajouter tout ce qui me manque. Et je verrai niveau coloration si je vais ajouter du blanc. J'ai fait n'importe quoi.
Non mais j'ai oublié que j'avais ajouté du sang. Non mais n'importe quoi. Oh, comment je vais faire? Ok, alors, pas de panique. J'ai ajouté littéralement 100 grammes de poudre en trop. Donc je vais changer là en disant 300. Donc il faut que je rajoute, c'était quoi? 112, on monte à 152. Donc il manque 40 grammes, il faut absolument que je les rajoute. Donc je vais mélanger ça déjà. Oh, n'importe quoi, hein. Bah vite, je vais les rajouter tout de suite parce que là je suis en train de faire de la catastrophe. Oh, j'espère que je vais pas être obligée de jeter mon premier batch quand même. Ah, et maintenant c'est trop, tu veux plus peser. Vite. Donc on a dit qu'il fallait rajouter 40 grammes. Et puis du coup, il faut que je sorte un nouveau moule. Quelque chose qui fait dans les 100 grammes. 40. Alors, vite. Poids, poids, poids. Bon, j'ai ce type de coupelle. Je vais en sortir plusieurs et on verra. Allez. Il faut que je ferme ça. Bon, paniquons pas. Il y a encore moyen de rattraper. Par contre, c'est comme la pâte à savon. Au bout d'un moment, ça épaissit, hein. Ok, bon, ça reste un peu plus rose que ce que je souhaitais, mais je vais pas jouer avec, avec le sort, on va dire. Je vais venir tout de suite remplir mes moules avant que ce soit trop épais et que je puisse plus rien faire. Alors j'espère que les petits grumeaux là vont pas porter des problèmes, vont pas faire des problèmes, je vais dire. Ok, bah déjà ça commence mal. Non, t'es pas obligé de sortir, t'es censé rentrer. Bon, c'est un test, hein, alors m'en voulez pas pour tous mes soupirs. Puis vous savez que de toute façon, même si c'est fini très bien, je vais trouver un moyen de me critiquer. Il faut toujours que je pense que j'aurais pu faire mieux. Bon, allez. Oui, il y a de l'air, oui, j'ai bien compris. Allez les cocos, faut passer. Bon, tu rentres pas, toi tu rentres. Ok. Ah là ça rentre. Alors c'est quoi ton souci à toi? Bon, bah déjà, problème numéro 1, quand on verse, il s'écarte.
Il faut tapoter ensuite pour enlever les bulles qui se forment. Bah déjà niveau forme, je ne sais pas si vous avez vu, il s'est complètement déformé. Ou alors il faudrait que je mette quelque chose comme un petit moule en bois qui pourrait le maintenir. Mais alors comment trouver un moule en bois parfaitement de cette dimension? Il faudra que je mesure, que je regarde, sinon il faudra que je le fabrique. Ça se tient bien. Et elle, est-ce qu'il y en a partout? Bon, attention la cata, je veux regarder en dessous. Ah bah oui, apparemment c'est plein. Hein. Bon. Alors, il m'en reste un petit peu. Je vais essayer de faire une fleur, mais je suis pas sûre d'avoir assez. En tout cas, c'est cool. Je vais en faire plusieurs et puis comme ça, je prendrai la main et je tenterai un marbrage. Alors terrasso, vous savez, c'est on coule un petit peu, on gratte, ça fait des petits chips et on met dedans. Moi, ça m'intéresse pas trop. Par contre, les marbrages, ouais. Ça serait cool de voir si je peux utiliser les mêmes méthodes que en savonnerie, par exemple, un swirl, etc. Attrapons un autre plateau. Hop. Bon, bah, je pense qu'ils sont bons. Je vais les mettre de côté. Ah non, je vais aller chercher un pic à barbecue. Bon, ça sent, si vous avez déjà fait des travaux chez vous, ça sent moins fort que le joint, moins fort que la peinture aussi. Ça sent le plâtre un peu. Ok, bon, je pousse ces deux-là. Ça bouge même pas, c'est un petit peu celui-là. On va essayer de nettoyer l'étage, voir si ça tâche. Nickel. Bon. Du coup, reprendre les notes. Les 5 gouttes de colorant ont été utilisées du coup pour 564, non, 534 grammes 63. Donc ça sèche plutôt vite parce que là je vois que mes côtés sont déjà secs. Donc ouais, il faudrait pas... Niveau temps, on est peut-être un peu sur du plus court encore que les pâtes à savon. Bon, après ça dépend de la pâte à savon, il y en a qui filent. Hein. Pour l'instant ça me plaît. C'est simple, bon, faut pas se tromper dans les calculs, hein, ne faites pas comme moi.
C'est simple, j'ai été me renseigner sur les prix. Bon, il y a plus économique, hein. En plus, d'après ce que j'ai trouvé, il n'y a pas beaucoup de distributeurs en France. Donc c'est un enjeu, je trouve, quand on se retrouve avec deux distributeurs, par exemple. Ça veut dire que si l'un vous plante, entre guillemets, vous n'avez plus rien. Ou s'il n'a pas reçu quand vous avez besoin, il est en rupture, vous aussi. Et là, vous êtes bloqué. Donc, j'ai continué mes recherches. J'en ai trouvé en Espagne et j'en ai trouvé aussi en Allemagne. Donc, bon, je me dis qu'effectivement, ça peut être une alternative. Apparemment, il est bon. Et pourtant, je vois une bulle, là. C'est bon. Là aussi, il y en a une. Ah, les bulles à l'intérieur, j'ai pas fait gaffe. Voilà aussi pourquoi il faut poncer. C'est que de temps en temps, il y a des bulles qui apparaissent. Alors, il reste un petit chouïa. Et donc ça se lave simplement à l'eau. Vous laissez tremper et ça se dissout. Et ça pollue pas, donc il n'y a pas à attendre que ça sèche comme je fais pour les savons. Là, je peux mettre ça directement à laver. Bon, bah j'aurais pas assez pour faire tout. Donc je vais faire comme ça. Alors, je veux pas que tu sortes, je veux que tu ailles dans les interstices. Et puis je le comblerai avec une autre couleur dans quelques temps. Ok. Alors, on était parti pour faire 2 objets. On se retrouve avec 4 objets et demi. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'était ma première fois. Fallait bien tester. Les premières fois se passent rarement 100% bien. Il y a toujours des choses à corriger. Et bien voilà. Surtout, ne pas se tromper. Quand on dit on divise par 2, c'est on divise par 2. Et non pas fonçons. Continuons. Donc je mets ça de côté. Et puis on se rejoint dans 2 heures, peut-être plus, pour le démoulage. À tout à l'heure. Je vous rejoins maintenant avec donc mes 4 premières créations, du coup, hein, je me retrouve avec 4. J'espère qu'il n'y en a aucune de ratée parce que sinon c'est du gâchis. Le petit rond que j'ai coulé vite fait le fond, bah, du coup il n'est pas complet, donc je ferai une série prochainement et je le compléterai. Alors on va commencer par le porte-savon parce que je pense que ça va être le plus facile, quoique avec ça j'en suis pas sûre. Okay. Alors à démouler c'est super facile, ça colle pas ni rien. Ok, et après comment on fait une fois qu'on arrive là? Ah, on tire. Ok, bah écoutez, bon, on voit qu'il n'est pas homogène partout, donc je sais pas si c'est mon colorant qui est mal mélangé ou si c'est la Jesmonique, la pâte. Mais ça donne un petit cachet du coup manuel, artisanal. Il va falloir corriger la forme parce que là c'est pas droit du tout. Donc par contre je sais pas si en grattant je vais garder ce côté lisse comme ça. C'est doux, c'est super doux, et franchement l'odeur par rapport à la création est déjà beaucoup moins forte, donc je pense qu'elle va totalement s'évanouir avec le temps. Il va falloir vraiment râper cette partie. Je vais laisser sécher un petit peu. De toute façon, là, il est trop tard pour passer à la suite. Mais donc, après, il faut poncer. Donc, j'ai été sur leur site et j'ai été voir ce qu'ils recommandaient.
Donc vous pouvez utiliser une ponceuse électrique. Alors moi je vais pas le faire parce que vu que je travaille dans l'atelier où je fais également cosmétiques et savon, je peux pas tout couvrir et je voudrais pas qu'il y ait de la poussière, je pense, qui aille partout. Donc je vais le faire à la main avec du papier à poncer. Donc j'ai trouvé plusieurs conseils selon le résultat que vous voulez obtenir. Vous n'allez pas utiliser le même grammage. Je regarde, oui ils sont là mais ils sont sous une pile de matos, je peux pas les attraper maintenant. Et ensuite j'ai acheté, donc parce qu'on travaille aussi avec de l'eau. Donc on ponce, on met un petit peu d'eau, on reponce, etc. Et parce que là, vous voyez, c'est pas du tout aussi doux, mais est-ce que ça vient des bulles? Oui, bref. Ensuite, on reponce donc avec cette fameuse éponge, et une fois qu'on est satisfait, on relaisse sécher peut-être 48 heures. Et là, on passe un espèce de produit qui s'appelle un après, et qui va venir lustrer et protéger la création. Donc selon le produit qu'on utilise, donc celui que j'ai trouvé avec beaucoup de difficultés, je crois qu'il a une seule couche et il y en a qui peuvent en avoir deux. Ou alors moi j'ai trouvé que le deux couches et je voulais le une seule. Je sais plus. On regardera ça quand on passera à l'acte. Alors donc celui-là, ok. Bah écoutez, moi j'en suis... Ça fait un peu rose Barbie. Je voulais vraiment un rose plus clair. Mais bon, ça me va. Alors, bon, là j'ai un petit peu bavé partout, donc c'est sûr que y a des miettes, mais normalement il n'y en a pas, hein, si on verse proprement et non pas comme un goret, il n'y a pas de miettes. C'est ça aussi que j'apprécie, c'est même quand elle a fini de verser, donc Paulina, celle qui m'a fait découvrir plus ou moins l'univers, il reste rien dans les béchères, alors que je trouve qu'avec la résine on gâche quand même beaucoup. Alors, et un autre point positif que je n'ai pas évoqué plus tôt, alors il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire. Donc la première, c'est que vis-à-vis, par rapport à la résine transparente, là, la résine basique, il y a moins de risque d'abîmer les moules. Donc parce que le contact, vous avez vu, il se détache complètement, il n'y a pas adhésion en fait au moule. Contrairement à la résine qui peut abîmer au bout de... Je sais que chez moi, il y a un des moules auquel je tenais particulièrement parce que c'était un des moules où j'avais investi beaucoup plus que les autres. Il m'a duré 5 utilisations. Là, ça vaut pas le coup pour moi. Hein. Rien que pour mes moules à savon, etc., je les ai depuis 5 ans. Là, quand j'ai vu qu'il y avait un espèce de plastique bizarre qui était resté collé sur la créa et que j'ai été voir l'état du moule, non, c'était pas du plastique, c'était de la résine, c'était du silicone qui avait adhéré. Donc il est parti directement à la poubelle. Avec cela, il y a moins de risques. Alors par contre, le risque qu'on peut avoir, c'est ça. Vous voyez, il s'est détendu. Pourtant, il est neuf. Hein. Je l'ai jamais utilisé. Du coup, il est déjà détendu. Je vais être obligée d'investir dans un cale quelque chose. Je sais même pas si ça marcherait parce que... Est-ce qu'il est vraiment... Ouais, en fait, compte, il est plus comme ça. Donc, il faudrait vraiment soit le remplir plus, que ça tende bien. Mais ouais, parce que non, quand ça tend, ça s'écarte. Donc, c'est le moule qui est pas assez épais. Il faudra peut-être que je me renseigne, voir s'il n'en existe pas avec une double protection comme on a là. Ce serait peut-être mieux. Et la deuxième chose que je vous ai pas dit, c'est que ça chauffe. Donc bon, là c'est froid parce que j'ai laissé refroidir 2 heures, mais ça chauffe, ça fait bizarre. Une fois, ça faisait peut-être 20 minutes que je les avais coulés, et je suis venue juste voir s'ils avaient séché, s'ils commençaient à prendre le rose sec, et quand j'ai posé ma main, c'était chaud. Donc oui, ça chauffe. Moins que la résine basique, mais plus, ça chauffe quand même. Et autre chose par contre qui me pose souci, voilà, c'est ce qu'elle explique, c'est que il s'abîme pas à l'intérieur à cause de ça. Par contre, à démouler, vu que c'est super dur, et ben on peut déchirer les moules. Donc faut faire attention à ça. Je l'ai vu l'autre fois déchirer un vase, pareil qu'elle avait acheté dans un magasin spécialisé. Et du coup, ça l'a bien embêté vu le prix de le déchirer au bout. Voilà. Pas beaucoup d'utilisation. Pas assez en tout cas pour le rentabiliser. Ok. Ah ben là, celui-là, c'était une tannée à remplir. Bah, c'est une tannée à démouler.
Ouais, ok. Ok. Bah pareil, hein, je kiffe. Pareil, il y a des petits... Je pense que c'est du colorant mal mélangé. Et ça fait des petites taches comme ça rend un petit peu plus réaliste l'intérieur de la coquille. J'aime beaucoup. Là, on va... Je sais pas si c'est censé être un socle. Ouais, je pense qu'il y a un socle quand même. Donc faut poncer, mais pas trop. Vous plaît? Moi, elle me plaît bien. Hop. Donc à terme, c'est toutes ces petites créations. Je compte les vendre donc, sur la boutique. Boutique qui commence à prendre forme. Je sais que ça fait des années maintenant. Des années. Au moins un an que je vous en parle. Mais c'est long. C'est fastidieux et c'est long. Alors, je vais pas me répéter. Vous me connaissez, je suis très critique envers moi-même et mon propre travail. Mais là, honnêtement, j'aime la couleur. J'aime ce côté moucheté, tacheté. Je trouve que ça lui donne un petit côté réaliste et unique. J'aime beaucoup. Et là, je ne sais pas pourquoi, par contre, il y a du blanc, des taches blanches. Est-ce que c'est de la poudre mal mélangée? Je ne sais pas. Je m'y connais pas encore assez pour savoir ce genre de choses. Aïe! Ok, bah ça fait mal, hein. Je viens de me faire rebondir un morceau, là. Dans le décolleté, il n'a pas apprécié. Il faut faire entrer l'air pour que l'effet ventouse se fasse. Oui, je le sens, là. Ok. Oui, une fois qu'on est là, on fait quoi? Heureusement que c'est en silicone, hein. Ok, et de deux. Alors... J'allais dire c'est moi ou elle est pas droite? Non, c'est pas moi, elle est pas droite. Donc c'est une feuille de sakura, feuille de cerisier japonais. Et c'est, vous allez avoir un petit sneak peek, c'est un des visuels que j'ai conservé pour la boutique. Un avec une feuille de sakura. Donc là je sais pas si vous allez voir, au lieu d'avoir des petites taches, on a comme, oui vous les voyez. Vous voyez ces espèces de décoloration? Bah pareil, ça me gêne pas, au contraire, c'est joli. Et oui, c'est bien du colorant rouge qui s'est mal dispersé. Ok, bon effectivement ça fait de la poussière, il y a des petits bouts partout. Il faudra protéger mieux que ça. Il faudra dédier une nappe, je pense. Voilà, donc je me retrouve avec 4 objets. Donc un porte-savon qui va, une fois poncé et passé de l'après, il va aller dans ma douche. Et je vais prendre un malin plaisir à chaque fois que je prends ma douche de l'arroser le plus possible pour voir comment il réagit. Puisque le but à la base c'était vraiment de fabriquer des porte-savons. Et j'avais donc ces 3 moules que j'avais pour la résine. Et je dois dire que j'aime beaucoup le résultat. J'aime le bruit que ça fait. Euh, Comme je vous disais, l'odeur est en train de s'estomper. Je vous dirai dans 3 ou 4 jours. Donc il vous parle d'une cure de 48 heures. Donc je vous dirai à ce moment-là si l'odeur s'est totalement évaporée. Et une fois l'après posée, s'il n'y en a pas une nouvelle qui apparaît. Donc moi c'est ça qui me pose problème avec la résine, c'est que je suis désolée du terme, mais ça pue. Ça pue quand on le fait, ça pue après. Et je sais qu'il y a des gens chez moi qui ne l'apprécient pas du tout la résine. C'est joli, mais ils n'en veulent pas chez eux. Donc si je dois me tourner vers autre chose, je pense que ce sera ça. J'ai vraiment aimé la réaction que ça avait. Bien sûr, il faudra que je récidive à plusieurs reprises, hein. Un art, ça, c'est comme un sport, hein. Plus on s'entraîne, meilleur on devient. Donc je vais en refaire. Je vais voir avec mes proches s'il y a une couleur qui leur plairait. Et surtout, je voudrais absolument voir comment ça se passe au niveau des marbrages, puisque c'est ça qui m'intéresse.
J'ai vu des choses de folie, mais bon là déjà avec une patte j'étais un petit peu stressée. Si je dois passer à deux, trois pattes, il faut quand même que je m'entraîne. Donc pour voir comment ça chauffe, comment ça travaille, comment ça épaissit, à quelle vitesse. Parce que vous avez vu, celui-là, il était facile à remplir. Il suffit de remplir un gros cube, un gros rectangle, on n'en parle plus. Cela, c'est beaucoup plus difficile. Il faut passer donc dans l'interstice là. Donc il ne faut pas que la pâte déjà soit trop épaisse, sinon ça passe pas. C'est pas possible puisque celui-là c'est le dernier. J'allais dire, je me demande si avec la coquille Saint-Jacques c'était pas le problème, mais non, puisque celui-là est passé en dernier, mais il est beaucoup plus ouvert. Donc faut que je voie, faut que je reteste. Donc, mais pour l'instant, ouais, je vous dis, je suis plutôt satisfaite. Donc à retenter, à voir comment ça évolue avec le temps. Voilà, donc je vous retrouve pour le ponçage en première étape. Et deuxième étape, il faudra laisser sécher et appliquer l'après. Donc mes petites créas ont bien séché. Je les ai laissées plusieurs jours parce que j'avais pas le temps de m'en occuper plus tôt. Donc souvenez-vous de mes super gants avec lesquels j'ai commencé à faire les savons, c'est incroyable quand même. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais vu que mes mains souffrent déjà pas mal en hiver, je vais pas jouer avec le feu. Hein. J'ai pris ma vieille nappe, donc vous m'excuserez pour les tâches, hein, je m'en sers plus pour cette raison. Mais là, vu que je vais poncer, je me suis dit que les nappes en papier, c'était même pas la peine d'essayer. J'ai un petit récipient avec de l'eau, donc j'ai mes créas. J'ai un petit bac à faire sécher la vaisselle. Je pense que ça va être pratique pour mettre les choses debout et éviter que l'eau stagne. J'ai également donc des planches, des feuilles de papier à poncer. J'en coupe des petits rectangles, ça sert à rien que je prenne toute la feuille. De toute façon, c'est des petites créations. Donc puisque j'ai pas d'effet à révéler à l'intérieur, je vais laisser tel quel le dessus. Et je vais juste faire le dessous. Sauf pour celle-ci que je ferai en dernier, je vais essayer de rattraper, si c'est pas impossible, les bords qui sont du coup moches. Voilà. Donc je me suis mis un vlog en route, moi j'aime bien faire ça. Je vais poncer et puis de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On prend le papier, on mouille un petit peu, on prend la créa et on frotte. Et ainsi de suite. Donc je me mets un petit peu de musique, etc. pour m'occuper la tête. Et ensuite, je reviendrai vous voir de temps en temps. J'enlève mes gants parce que je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que le rouge est en train de se transférer. Autre chose, pensez, il a rendu encore moche alors que c'était beau. Comme si la couleur s'en allait. Je vais pas aller plus loin parce que... Bon, c'est le dessous, hein. Mais ça me gêne quand même. Il y a comme un dépôt qui s'est mis après le passage des gants. Ok. Hop. Bon bah ça tient sur mon petit... Ah, vous êtes où? Vous
Je me demande si le papier que j'ai pris, il n'est pas un peu trop fort. Parce qu'il laisse un dépôt noir, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'était pas prévu du tout. Ok, alors ça fait plus d'1 heure que je le ponce. J'ai utilisé beaucoup de papier, quasiment une feuille entière et bah, il est toujours tordu. Donc soit je sors, je sais que mon père devrait avoir quelque part un, vous savez, un truc électrique là pour poncer, une ponceuse électrique tout simplement. Et vous voyez, ça fait gris derrière, ça fait encore plus moche qu'avant.
Mhm. Bon, c'est le derrière, vous me direz. On s'en fiche, mais ça me gêne quand même. À retravailler cette histoire. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Il faut maintenant que ça ressèche. Je pense pardon, que je vais les laisser encore sécher 2 jours. Et lorsqu'ils auront bien séché, eh ben, je viendrai mettre l'après. Ok. Bah tout tient à l'intérieur, c'est super. Je suis contente. À très bientôt, au revoir. Coucou, donc je vous retrouve maintenant pour l'étape du vernis ou de l'imperméabilisant. Donc, moi j'ai pris celui-là à la boutique, la petite épicerie où on a pris mon lot. J'ai un petit bol en verre. Je vais voir ce qui est le plus simple. Peut-être de me servir directement dans la bouteille. Est-ce que tu as fait de la gesmonite entre-temps? Non. Est-ce que tu as toujours des problèmes avec les ouvertures enfants? Oui. Toutes mes excuses, la caméra a coupé pendant que je vous parlais, donc je vous disais qu'il me restait le porte-savon à finir. Je vais sortir un petit tampon en plus pour essayer d'absorber l'excès, parce que je pense que j'en ai mis trop. Et je flippe un peu à cause de la mousse qui se forme quand il y a pression. Écoutez, c'est les premières, on verra bien, en espérant que ce que j'ai réussi de joli ne soit pas abîmé par ce fameux après. Je sais pas si j'en mets trop, pas assez. On verra. Ce sera la surprise. Voilà, donc je vais laisser sécher 24 heures comme c'est écrit sur la bouteille. Et ensuite on se revoit donc pour vous montrer le résultat. Dans 2 jours ou un jour, on verra. Bonjour à tous, c'est la Gwen du futur pour cette vidéo. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le porte-savon après
plus d'1 an maintenant d'utilisation. Donc je vous montre à quoi il me sert exactement. Donc là j'ai ma barre de démêlant qui est presque finie d'ailleurs. Et ici j'ai mon reste de shampoing solide. Donc j'ai une nouvelle barre, sauf que je ne l'ai pas descendue. Donc voilà à quoi il me sert. D'un côté j'ai mon shampoing solide, de l'autre côté j'ai mon démêlant et il est posé comme ça dans ma douche. Je vous montre, alors hormis bien sûr les traces de produits, donc ça c'est la couleur de mon démêlant, et ce petit coin là, je me demande s'il n'est pas en train, je vais le laisser sécher, mais ouais, j'ai l'impression que le vernis est parti sur cette partie là et qui commence du coup à prendre un petit peu l'eau. Vous voyez, il ressemble à ça. Là je suis à 13 mois d'utilisation. Et le derrière ressemble à ça. Donc il y a toujours les petites bulles. Et vous voyez, c'est cette partie-là qui commence à m'inquiéter. Je me demande si je vais pas le laisser complètement sécher, le laver bien sûr, et remettre une couche de vernis parce que... Et puis ma petite étiquette, elle est complètement... donc il y avait les consignes pour prendre soin. Mais ça va quoi. Honnêtement, je suis super contente. C'était en plus un échec, un essai, ce serait plus juste. Du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dure aussi longtemps. Donc ça reste un porte-savon avec, vous savez, les moules dont je vous parle souvent, qui dès 2-3 utilisations s'écartent. Et au final, on voit très bien que dès la première, ça l'a fait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je vais vous le prendre en photo pour que vous puissiez bien voir dans l'état où il est. Il n'y a pas de problème. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.